Alors mes amis, cette paracha, c'est une des plus grandes parachas de la Torah. Parce que Rashi, il dit, Alav Shalom, Rashi, il dit, cette paracha, elle est différente parce que c'est écrit El Kol Adat Israël. D'habitude, dans la Gemara de Eruvin, il y a écrit que Moshe, il enseignait à Aaron. Après Aaron, à ses enfants. Moshe, il enseignait à ses enfants. Donc Aaron, Moshe, il enseignait à Aaron, à ses enfants. Après, aux Ekenim, et après aux enfants d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu a enseigné 4 fois la halakha. Mais ici, c'est écrit Daber el kol adat bnei Israël. Qu'est-ce que c'est le kol adat? À toute l'assemblée. Pourquoi? Il dit Rashi, c'est les mitzvot fondamentales de la Torah. Ils sont ici. C'est les mitzvot fondamentales de la Torah sont ici. Mamash. Il dit le Mabit, Alav Shalom, grand rab, le Mabit. Il a dit, il y a 620 lettres dans les 10 commandements. D'un côté, il y a Ben Adam la Makom, ouais, entre toi et Dieu, et les deuxièmes tables, c'est entre toi et ton copain. Donc, dans les premières tables, il y a 533 lettres, et dans les deuxièmes tables, il y a 87. Ça fait 620. Ça fait 620, oui monsieur, excusez-moi. Alors il dit, alors c'était pas symétrique. Les tables, la première tablette était pleine, et la deuxième petite. Il a dit non, la deuxième, les lettres ils étaient grandes. Ah, pour que ça soit symétrique avec l'autre. Alors il a dit pourquoi ils étaient grandes. Il aurait pu, Moshe Rabbeinu, faire les petites. Il a dit non. Dieu il veut te montrer que pour moi, la conduite entre toi et un homme, Ben Adam la Havero, est le plus grande. Comme ça, c'est écrit dans Masechet PA, le père Ekbet. Et là-bas, tu fais la petite le matin grâce à Dieu, et le dvarim shelem sheor, apea, et le dvarim she adam ochel mipirotem ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet le'olam haba, kivud avahem, bikul cholim, Ben Adam la Havero, oui, il dit le Harosh, tu vois là-bas, la majorité des mitzvot, c'est Ben Adam la Havero. Et pourquoi? Pour te dire que Dieu il tient à Ben Adam la Havero plus que Ben Adam la Makom. D'accord? Maintenant la preuve sur ça, c'est qu'à Kippour, qu'est-ce que Dieu y pardonne? Les fautes qui sont envers lui. Mais les fautes qui sont envers ton ami, ça ne pardonne pas. Va chez ton ami, demande-lui pardon. Et là, on va ouvrir une parenthèse. J'ai posé une question. Si entre toi et ton ami, c'est important, chez Dieu, comme on a amené l'épreuve de Kippour, hein, alors pourquoi les premières tables? Il y a 2 tablettes. La première tablette, il fallait écrire Ben Adam la Havero. Il fallait écrire les mitzvot, ne tue pas, ne ment pas, ne vole pas. Puisque c'est important. On vient de dire que c'est important. Comme ça, il a dit Rabbeinu Asher. Ils sont importants. Comme ça, il a dit Mabit. Ils sont importants. Ah, écoutez bien, une chose extraordinaire. Eh oui. Quand Eliezer, il est parti chercher une femme pour Yitzhak, son maître. Après que Rivka lui a donné de l'eau, il a sorti un bijou. Et la Torah, elle a dit, ce bijou, il pesait 10 pièces d'or. Qu'est-ce que ça vient voir ici? Rachid dit que Eliezer, il est venu lui faire une allusion aux 10 commandements. Vous ne savez pas. Apprenez comme j'ai appris. Qu'est-ce qu'il vient faire les 10 ici? On ne comprend pas. Là, non, Rachid vient répondre à ta question.
Pourquoi c'est écrit un bracelet qui pèse 10 pièces d'or? Parce qu'il est venu lui faire une allusion aux 10 commandements. Maintenant, écoute bien. Qu'est-ce qu'il a, Eliezer, de faire une allusion à Rivka pour les 10 commandements? Il est venu chercher une femme pour son maître ou il est venu apprendre les 10 commandements à Rivka? Bonne question, non? Bonne question. La réponse, elle est qu'Eliezer, il a voulu dire à Rivka, c'est bien que tu fais chesed, ça c'est très très bien. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu avant, ça marche pas. Il faut avoir la crainte de Dieu pour savoir quand est-ce qu'il faut faire du bien, quand est-ce qu'il ne faut pas faire du bien. Prenons un exemple. Quelqu'un, il veut faire du bien à un pauvre. Le pauvre, il ne veut pas recevoir de la tzedaka. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il lui vole un agneau pour lui payer 5. La Torah, elle a dit, s'il vole un agneau, il l'égorge ou il le vend, il paye 5. Il vole l'agneau pour lui donner 5. C'est permis aussi à Assour. Non, c'est interdit. Il vole pour donner. Et lui, il veut faire du bien. Ouais, mais ça fait mal. Donc, si tu n'as pas la crainte de Dieu, la hirat shamaim avant ben adam la havero, ça vaut rien. C'est ça ce qu'il a dit Eliezer à Rivka. C'est bien que tu fais chesed, kol hakavod. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu pourras faire chesed avec des rechaim. Aujourd'hui, il y a des juifs non religieux qui donnent l'argent à des Palestiniens. Ils sont non religieux. Ils font chesed. Et on le voit ici, dans Rashi. La Torah elle a dit Ve'avta l'ereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? Le peuple. Ton prochain. Oui. Rashi il amène 2 explications. Il a dit Re'acha, c'est pas écrit Ve'avta le'achicha. À ton frère. Pourquoi c'est pas écrit ici à ton frère? Il a dit Rashi Ve'avta le'reacha, Dieu, il s'appelle ton copain. Re'acha, il amène un passage que Dieu, c'est le copain de ton père et ton copain. Il a dit, 2e explication, Ve'avta l'ereacha kamocha, aime ton prochain. Pourquoi 2 explications? Selon ce qu'on a dit, c'est répondu. Tu peux pas aimer un juif si tu n'as pas l'hirat shamaim avant. Sinon un type il dit, je travaille Shabbat pour ramasser de l'argent, pour donner de la tzedaka. Re'acha, il n'y a pas écrit achicha. Donc Re'acha, il a 2 explications, il dit Rashi. Ou Dieu, ou ton copain. Oui. Pas la crainte de Dieu. Et pourquoi il faut 2? Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Vous avez vu comme c'est joli. Après c'est écrit, Betzedek tishpot amitecha. Qu'est-ce que c'est Betzedek? Pas la justice. C'est écrit juste avant. Lo ta'aso avel bamishpat. Ne faites pas de l'iniquité. Lo ta'aso avel. Ne faites pas de l'iniquité dans la justice. Donc ça veut dire Betzedek. Il dit Rashi, Evedan et kol adam lekav zechut. Trouve toujours le bon côté chez ton copain. Tu as compris? Qu'est-ce que c'est Betzedek tishpot amitecha? Avec justice, oui, c'est la justice de trouver le bon côté. D'accord? Tu dois trouver le bon côté chez ton copain. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a commencé à trouver les bons côtés chez les Juifs pour les défendre. Première défense de Moshe Rabbeinu. Ici, vous vous êtes pas rendu compte, le Midrash il dit, c'est une répétition des 10 commandements. Tout ce qui a été écrit dans les 10 commandements, il est écrit ici. Et c'est pour ça que c'est écrit El Kol Adat Ben Israël. Tu appelleras tous les enfants, les femmes et les enfants. Pourquoi? C'est une répétition des 10 commandements. Répétition de la Chougara. Pourquoi? Parce que quand Dieu a voulu détruire les enfants d'Israël, mon cher Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Ani Hashem Elokecha. Tu as parlé au singulier.
Donc les Juifs, ils disent, c'est à moi que tu parlais. Lo yelecha. Lecha, c'est moi. Il lui a dit Hachem, Hazak Baruch. Qu'est-ce qu'ils ont dit les malachis? Les malachis Habbala, disent le Midrash, les anges de mauvais augure. Ils ont dit, si le défenseur, si l'avocat, il avoue qu'ils ont mal fait, on n'a rien à faire ici, ils sont partis. Alors Dieu, il a répété les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il a écrit? N'ayez pas d'autres dieux dans les 10 commandements. C'est écrit ici, Altifnu el Ha'ilim. Ne vous tournez point vers les idoles. Qu'est-ce que c'est écrit? Honore ton père et ta mère. Oui? Fais le Shabbat. Eh bien, c'est écrit. Ici aussi, c'est écrit Ve'et Shabbetota et Tishmoru. Faites mes Shabbats, au pluriel. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Oui ou non? Dans les 10 commandements, c'est écrit ne montez pas. Ne monte pas. Ici, c'est écrit au pluriel, ne montez pas. Ah, ouais. Ah, il a changé le texte pour que ça revienne à tout le monde. D'accord? Il y a écrit Lo teshave'u, ne jurez pas mon nom en vain. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les 10 commandements? Ne prononce pas mon nom en vain. Mamash. Comme dans le mont Sinaï, c'était au singulier, et Moshe Rabbeinu, avec ça, il nous a sauvés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a répété. Et Moshe Rabbeinu, il a pris sur lui de trouver toujours les bons côtés chez les Juifs. Quand il est venu Yeshua, dans la paracha de Béalotra, qu'est-ce qu'il lui a dit? Eldad ou Medad, Arav, Eldad ou Medad, ils ne sont pas parmi les 70. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire la prophétie? Moshe, il est mort et Yoshua, il faut les tuer. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Halvai viyu kol ha'am nevi'im, pourvu que tous les Juifs seront des prophètes. Aïe, 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 aïe. Alors, tu as vu toi un avocat qui défend son client en répétant les bêtises qu'il a fait? Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, Ana Hashem, hata amazeh hata agedola. Ce peuple, il a fait un grand. C'est comme ça que tu me défends. Tu me dis, quand tu me défends, tu dois me dire des circonstances atténuantes. Hein? Et là, le Maguib d'Inouvna, il amène un exemple fantasmagorique. Il a dit, un petit, pour la bar mitzvah, son père, il lui a taillé un costume. Il est sorti, l'autre il lui a dit viens jouer avec moi au Julot. Vous savez que c'est Julot, les billes en anglais. Alors il est parti jouer, il s'est sali la boue et tous ses habits. Comment il va faire pour que son père, le jour de la bar mitzvah, il ne lui crie pas? Il s'est mis à crier Papa, je me suis sali, papa, je ne sais pas quoi faire, papa. Le père il a vu que son fils il crie, il a dit ça va, il y a le pressing dans la rue, on va arranger. Donc c'est grâce parce qu'il a crié, le petit, Dieu l'a calmé. La même chose, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, ils ont fait une grande faute, c'est grave et tout. Ça va, Dieu l'a dit, d'accord, doucement, ça va s'arranger. D'accord? Juste avant, c'est écrit, Lota Asur Avel Bamishpat. Ne faites pas d'iniquité dans la justice. Et après c'est écrit Betzedek, Tishpot Amitecha, trouve les bons côtés chez ton ami. La question elle est, tu me dis fais la justice, et tu me dis trouve les bons côtés. Comment un Dayan il va s'arranger avec ça? Si un Dayan il se lève et dit aux riches, tu vois le pauvre, il est pauvre, il faut trouver le bon côté. C'est quoi? C'est une justice ça? Le pauvre il est hayav de payer. Comment la Torah, elle colle les deux? L'ota aswa avel bamishpat, ne fais pas d'iniquité dans le jugement et trouve des bons côtés à ton ami. C'est quoi cette histoire? Comme ça, il demande le Rav Hirsch et le Rav Eliaou, mais Izmir. L'Izmir. Turkish. Il a dit, toi, tu dois rendre la justice.
Tu dois dire, le pauvre, il est hayav de payer. Tu lui dois 1000 euros, tu lui dois 1000 euros. Après, quand il sort du Bédine, toi, tu vas chez le pauvre et tu lui donnes 1000 euros. Qui paye. Ah. C'est ça ce qu'il a dit David Amelech alav shalom dans le Teilim. Asiti, mishpat, vatzedek. Comment c'est possible? J'ai fait la justice et la tzedaka. Mais si c'est de la tzedaka, c'est pas de la justice. Et si c'est de la justice, c'est pas la tzedaka. Comment on peut faire une chose pareille? Il a dit, David Amelech, il disait au pauvre, tu dois payer, il n'y a rien à faire, tu dois payer. Et l'autre, il dit, mais David Amelech, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as rien à faire. On va te vendre les habits, on va te vendre ta vache. Le pauvre, le riche, il écoutait ça. David Amelech et la justice. Quand le pauvre, il s'est sauvé, il sortait du Bédine. Il disait au pauvre, viens ici. Combien tu as emprunté? Il a dit, voilà, 700 euros. Il a dit, voilà. Chèque, 700 euros, tu lui donnes. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit que dans le ciel, c'est extraordinaire. Dans la Gemara de Shabbat d'Aflamet Gimel, même s'il y a 999 anges qui t'accusent, comme ça dit la Gemara, 999 anges qui t'accusent, s'il y a un qui vient et tu trouves un mérite, la balance, on la bascule. T'imagines? Il dit le Chafetz Chaim, tu ne veux pas parler la Shonara? Regarde ce qu'elle a écrit, la Torah. La Torah, elle a dit, Betzedek tishpot amitecha, trouve le bon côté de ton copain, et juste après le passouk d'après, Lo telech rachil be'amecha, ne va pas colporter le mal. Si tu trouves toujours le bon côté chez ton copain, tu ne parleras pas du mal de lui. Comme ça, il a dit le Chafetz Chaim. Comment? Léon, Rabbi Yitzhak Barditchov, écoute, celle-là, tu vas tomber par terre. Ils sont venus, ils lui ont dit, Arabe, il y a un juif qui mange à Tisha B'Av. Il a dit, non, peut-être il ne sait pas, c'est la date aujourd'hui. Il a dit, Arabe, il mange à Tisha B'Av. Il est parti, il lui a dit, mon fils, tu sais que c'est Tisha B'Av? Il a dit, oui. Peut-être que tu es malade, tu es fatigué, c'est pour ça que tu manges. Il a dit, non, je sais que je suis à Tisha B'Av et je mange. Alors Rabbi Yitzhak Barditchov, il dit à Dieu, où tu as trouvé un peuple comme toi? Il mange à Tisha B'Av, il le sait, mais il ne ment pas. Il dit la vérité. Mais il ne ment pas. D'accord? C'est pas extraordinaire ça. Une fois, c'était Kippour, la même histoire. Trouver toujours le bon côté chez ton ami. Tu vois un rave, il embrasse une femme en ville. Peut-être c'est sa fille. Peut-être c'est sa petite fille. Ne vois pas ce que lui il fait. Vois ce que toi tu juges. Malheureusement, voilà. Tu vois un rave, il est assis à McDonald's avec un coca. C'est ce que je veux dire. Il a mangé. Non. Il s'est senti mal. Il a eu une hypoglycémie. Il faut faire monter le sucre. Il prend un coca. Il ne peut pas marcher. C'est très difficile pour nous. Tu vois un monsieur, il a dit Rabbi Baruch Zembloum, tu vois un monsieur qui est en train de monter par le tuyau d'évacuation, l'immeuble, il monte avec une cagoule et un marteau. Qu'est-ce que tu dis? Un voleur. Mais en vérité, il monte faire la mitzvah de Shiloh Haken, d'envoyer la mer et de prendre les oiseaux. Pourquoi il a mis la cagoule? Pour pas que la mère pigeon elle fait caca sur lui. Pourquoi il a pris le marteau? Pour éloigner la maman. Qu'est-ce qui pense à ça? Et pourtant, la Torah nous dit qu'il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Betzedek tishpot amitecha. Dan et kol adam lekav zechut. Il a dit à Rambam, tu dois juger toutes les personnes du bon côté, même si à 99,99, ça apparaît comme une avéra. Ne te laisse pas entraîner. Ah, mamash.
Et là, on va passer à une Guémara, alors là, fantasmagorique. J'ai jamais compris cette Guémara jusqu'à avant-hier. Grâce à Dieu. Il a dit, la Guémara dans Shabbat, Kouf Chavzaïn. Il a écrit un monsieur, il est descendu du Galil, il est parti travailler. À Jérusalem? Non, Galil, c'est le Tzafon, il est descendu au Darom. Ah, c'est des petits boss. Il est parti chez un monsieur, chez qui ce monsieur? Rabbi Elazar ben Orkanos. Après 3 ans, ils ont fait un contrat. On n'a pas d'argent pour payer. Après 3 ans, alors, la Gemara raconte d'autres histoires là-bas. Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Be'ai, d'accord? Ah, Il est parti pour 3 ans. Après 3 ans, il vient demander les sous. Il lui a dit, donne-moi de l'argent. Rabbi Elazar ben Orkanos, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai pas d'argent. Il lui a dit, tu as une vache? J'ai pas de vache. Il lui a dit, donne-moi du terrain? J'ai pas de terrain. Donne-moi des fruits? J'ai pas de fruits. Donne-moi des coussins? J'ai pas de coussins. Il est parti, le pauvre. Sa femme, elle attendait. Après 3 ans, tu imagines? Tu attends, comme on dit ici en France, les indemnités. Nous, la concierge, elle a pris 28 000 euros d'indemnité. c'est où? Chez nous. Et on l'a payé. À part la retraite, elle a pris le cadeau, 28 000 euros. Ok. Le bouquet. 28 000. Oui. Mamache. Après la fête, Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a pris 3 ânes. Un âne, il a mis les fruits. Un âne, il a mis des habits. Un âne, il a mis de l'argent, de l'huile. Maintenant, quand il est arrivé chez lui, il lui a dit, dis-moi, quand je t'ai dit, j'ai pas d'argent, Qu'est-ce que tu as pensé? il a dit, peut-être tu avais une bonne affaire. Tu voulais pas la laisser partir. Deuxième, quand je t'ai dit, j'ai pas de vache, peut-être tu l'as loué. Tu l'as loué pour 3 mois. Il lui a dit, Le terrain. le terrain, il lui a dit, peut-être tu l'as hypothéqué. Il lui a dit, Les coussins. et les coussins et tout, peut-être tu as consacré ton argent à Dieu. Maman, c'est ça. Il lui a dit, Mamash. Et quand est-ce qu'il est venu demander son dû? Il dit la Gemara, la veille de Kippour. La veille de Kippour. Alors, il lui a dit, j'ai donné tout mon argent pour que mon fils y rentre étudier la Torah, j'ai peur qu'il n'étudie pas la Torah. Il lui a dit, comme tu m'as jugé du bon côté, que Dieu te juge du bon côté. La question, elle dit, Rabbi Shlomo Assouline, dans son livre, Mayan Ganim, pourquoi il ne lui a pas dit dès le début? Ah, quelle question. Pourquoi il le fait traîner? Les fruits, les nanas. Dis-lui dès le début, j'ai un problème d'argent. Et au revoir. Quand je les aurai, je viendrai te régler. Il a laissé traîner. Pourquoi? Pourquoi la Gemara dit la veille de Kippour? Qu'est-ce que ça nous ajoute? Ça veut dire que ce qui s'est passé, il y a une relation avec Kippour. C'est quoi? Écoutez. Écoutez bien, il dit Rabbi Shlomo souligne une chose extraordinaire. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah Kippour? Bemida chez Adam Oded, Kach Modedim Lo. Comme un homme juge son prochain, dans le ciel on te juge. Qu'est-ce qu'il a voulu, Rabbi Eliezer ben Orkanos? Il a voulu faire de sorte que Rabbi Akiva, il ait un mérite pour Kippour. Alors il a allongé les fruits, l'argent, et chaque fois qu'il a penché du bon côté, dans le ciel,
Ils ont penché du bon côté à Rabbi Akiva. Aïe, 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 aïe. Maintenant, Rabbi Akiva, comme il a vu que ce monsieur, il était prêt à donner tout son argent pour que son fils y rentre dans la Torah. Tout son argent. Qu'est-ce qu'il a dit, Chafetz Chaim, quand un monsieur est venu, il lui a dit je vous prie une bracha pour que mon fils y réussisse dans la Torah. Il lui a dit, tu dois vendre ton coussin où tu dors dessus. Pour que toi et tes enfants ils étudient la Torah. Tu dois le vendre. D'accord? Il faut des schouillottes. Et comme tu juges ton prochain en bas, tu es jugé là-haut. Eh oui. Mamash. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Moshe Azariah Mipano? Il a dit, c'est sûr que ce Maasé, c'était. Parce qu'il n'y a pas écrit quel est le nom du monsieur. Il a écrit Maasé Be'adam Ehad. Rav Gaon, il a dit, c'est Rabbi Akiva. Comme ça, il dit Rav Gaon. Et le Hatam Sofer, il l'amène. Au nom de Rabbi Menachem Azariah Mipano, 1543, des kabbalistes d'Italie. En Italie, il y avait des rabbinim, on ne peut pas s'imaginer. Rabbi Moshe Zachuta, Rabbi Moshe Menachem, Rabbi Menachem Azariah Mipano, des gens de fous. Il a payé 1000 ducati, il a payé 1000 pièces d'argent pour que la femme de Rabbi Chaim Vital lui envoie les écrits de Harizal. De qui on parle? Le Hida, il allait à Montauba pour se prosterner dans les deux temples. Les deux tombes. Vous savez, j'ai appris une chose avant de continuer. Il a dit à Harizal, celui qui va au cimetière, avant d'aller au cimetière, il doit faire mikvé. Mikvé, pourquoi? Parce qu'il a de la touma. Et quand il va au cimetière, la touma, elle rencontre la touma, ils peuvent lui faire plus de mal. Ils peuvent lui faire plus de mal à ce monsieur. Et quand il sort du cimetière, il dit à Harizal, il faut aller faire mikvé pour enlever la touma du cimetière. Je ne savais pas, moi je ne vais pas au cimetière, alors je vous raconte ce que j'ai lu. Comme ça, il faisait le Hida. Il allait à Livorno, sur la tombe des Tzadikim, à Montauba, à Venezia. Il y a des tombes des Chachamim, vous ne pouvez pas vous imaginer, les rabbins d'Italie. Ils ont enterré le Be'er Sheva. C'est ça. Là où il a étudié le Mesilat Charim, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Il a étudié dans l'université. Aïe, aïe, aïe. Ça va me revenir. Ça veut dire que si on va pèleriner, il faut aller au mikvé d'abord. On tard la douche? Ça c'est Bedi Avad. Après coup, ça c'est pas. Il faut aller au mikvé, et Ari Kadosh, pour enlever la touma. C'est quand on sort du cimetière, on se lave les mains. C'est pas que les mains. Mais là, il faut se laver. Ah. Voilà. Parce que de nos jours, ça tient. Oui. Ça, surtout. De nos jours, est-ce que ça tient? C'est pas le temps d'Harizal. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? De nos jours, c'est bon? C'est valable aussi? J'ai pas compris. De nos jours. Je t'ai dit non. Harizal, il dit tes villas, c'est tes villas. Il faut un mikvé. Non, mais de nos jours, ce que vous avez... J'ai compris, mon fils. Quand on va au cimetière... J'ai compris, mon fils. De nos jours aussi. Mon cher Rabbeinu, quand il est monté là-haut, Hachem, il faisait une dracha, et il ne comprenait pas. Il s'est mis... Et qui c'est qui faisait la dracha? C'est pas Dieu, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il faisait la dracha, et Moshe, il ne comprenait pas ce qu'il disait Moshe. Ce qu'il disait Rabbi Akiva. Et Moshe, il a dit à Dieu, tu as une âme comme ça, et tu donnes la Torah par mois. Il lui a dit, ça, c'est pas tes affaires. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. La Torah orale, elle est passée par lui. Quand il a vu que Rabbi Akiva, il disait, ça, un élève, il le dit, Arav, et c'est halakha, il a dit, halakha le Moshe Misinaï. Mamaï, mamash. Alors, maintenant, vous allez comprendre une chose terrible. Que tout celui qui trouve du bon côté chez son ami, Éléonavi vient le voir. Écoutez bien.
J'ai lu ce maasé plusieurs fois, mais je n'ai pas fait la correspondance. Merci mon Dieu que j'ai appris aujourd'hui. Merci mon Dieu. La Gemara dans Ta'anit, elle raconte que tous les jours, il y avait un ange qui disait bonjour à monsieur, à un rave qui s'appelait Abba Oumana, à Abaye une fois par semaine. Et à Rava, la veille de Kippour. Il venait un ange, je lui dis, tu as le bonjour de Dieu. Et Abaye, ça le chagrinait, comment. Qui c'était Abba Oumana, il avait un laboratoire pour faire les prises de sang. Il a dit comment? Un monsieur comme ça, il est mieux que moi, il a le bonjour de Dieu tous les jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Abba Oumana, elle dit la Gemara, il venait les hommes, il mettait les hommes d'un côté et les femmes d'un côté. Il ne les prenait pas en même temps. Et quand c'était une femme, il lui mettait une sorte de gondoura pour ne pas voir son corps. Et si c'était un pauvre, il lui faisait l'incision et après, il lui donnait de l'argent pour aller faire son sabbat. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait à Abaye? Il a envoyé 2 Talmidei Chachamim pour le mettre en épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 2 rabbins? On dit comment tu vas? Ça va? Il a dit moi je suis un juif simple, voilà. Ils ont pris ses habits, les meubles de sa maison, ils les ont pris pour les vendre au marché. T'as entendu? Je suis rentré chez toi, Claude, je t'ai pris, ta salle à manger, tes habits, et je suis au marché à la plaine. C'est pas possible. Alors les Talmidei Chachamim, ils étaient là, écoute bien, et lui il vient. Il dit, combien ça coûte ça, s'il vous plaît? Il a dit, ça se coûte 500 €. Il a dit, c'est ça que j'ai payé. Alors ils lui ont dit, mais on a pris toutes tes affaires, tu ne nous dis pas qu'on est des voleurs, tu ne nous dis pas. Il a dit non. J'ai dit, peut-être vous avez eu mitzvah de délivrer un juif d'une prison, et vous avez pris ça. Il a dit non, on voulait juste t'éprouver, si tu es vraiment, tu cherches. Et il a dit d'accord, voilà. Il a dit non, on te les rend. Il a dit, Hazvi Shalom, je fais neder que je les ai donnés à la tzedaka. Alors Abaye l'a compris. Comment un homme simple, Eliyahu vient tous les jours lui dire bonjour. Quand on prend ce que tu as de cher à la maison, on le met au marché et tu trouves les bons côtés chez l'autre. Mais trouve le bon côté chez ton ami. Alors une bonne bouteille de vin, des bons gâteaux et des bons fruits pour Shabbat.